J'invite sur scène Tirza, qui est déjà là, qui va nous inspirer avec ses travaux incroyables. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut. Merci beaucoup. Ça. Merci Rufus. Merci, bonsoir tout le monde. Merci à l'équipe d'Adobe, à tout le monde pour l'accueil. Je suis ravi de pouvoir vous présenter un peu mon travail ce soir. Je vais vous faire un peu un tour de mon parcours, mon travail globalement, un peu tout ce que j'ai fait ces dernières années. Et vous montrer un peu des problématiques quotidiennes que je peux avoir avec mes clients, ce qui doit arriver à beaucoup de créatifs ici. Plein de choses un peu différentes pour vous montrer un peu mon univers qui est centré autour de la typographie, mais qui est finalement assez large. Donc, en réalité, tout a commencé quand j'avais 15 ans, donc par le graffiti. Donc, le graffiti, c'est vraiment le point de départ de tout ce qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Je n'avais pas de rapport avec l'art en particulièrement. Et donc, c'est le graffiti qui m'a vraiment mis un pied là-dedans. Et j'ai commencé quand j'avais 15 ans à faire ce genre de choses. Donc là, c'est un peu compliqué à lire pour la plupart des gens, j'imagine, mais c'était écrit Satyr, S-A-T-Y-R, avec un bisounours en plus. Et donc ça, c'était mon pseudo. Donc l'idée, c'est ici, j'étais jeune, j'aimais ça, ça a été ma passion. J'ai découvert un peu ce truc-là un peu accidentellement. Et j'ai commencé à dessiner des lettres, dessiner beaucoup de lettres, et notamment les déstructurer, parce que dans le graffiti, on déstructure les lettres. On ne fait pas quelque chose de très lisible, on essaye bizarrement de parler au graffeur, et pas à parler à tout le monde. Et donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. J'ai tagué sur les murs, j'en ai fait énormément. J'ai fait beaucoup de fresques, donc ça c'est quelque chose qui a été assez important pour moi, c'était des fresques collaboratives, notamment avec mon ami ILK, qui est une personne qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup aidé, on s'est beaucoup entraidé. Et vous allez voir qu'on a beaucoup collaboré ensemble. Et en fait, les collaborations, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Là, vous voyez en bas, c'est écrit Harmonie. Donc je sais que c'est difficile à lire, mais c'est écrit Harmonie. Et donc on a fait une lettre chacun. Lui a commencé, moi j'ai fait le A, ensuite le R, moi le M. Donc en fait, c'est un travail de collaboration qui a été très important pour moi. Et vous verrez qu'aujourd'hui encore, je travaille beaucoup de collaboration dans le genre. Ensuite, mon pseudo est de passer de Satyr à Tirza. Donc, je pense que vous savez pourquoi. Parce que le verlan, c'est plus cool et ça passe mieux quand on a un nom de graphiste que Satyr. Donc, j'ai fait beaucoup de graffiti comme ça et à partir de là, en fait, j'ai eu mes premiers clients. J'ai fait une école, j'ai eu mes premiers clients. Et évidemment, mes tout premiers clients, c'était des amis, des proches. Et j'ai commencé tout simplement par faire des flyers pour des soirées, des trucs dans le genre. Donc je pense que vous voyez qu'il y a une petite cohérence avec le graffiti que je vous montrais avant. Donc des choses, les couleurs reviennent un petit peu, le travail de lettres, la dynamique des lettres, la 3D qu'il y a dans les lettres, ça c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué par le graffiti et ensuite que j'ai amené à la typographie. Et là l'idée, en fait, j'ai compris que le message était important. C'est-à-dire que là, la différence de ce que je vous ai montré avant, on arrive à peu près à le lire. Et je me suis pris de passion pour la typographie. J'ai commencé à me renseigner sur qu'est-ce qu'était un vrai typographe, parce qu'à l'époque, je dessinais des lettres, je passais des heures entières sur une seule et même lettre, mais je ne savais pas que c'était un métier en réalité. Pour moi, c'était juste un hobby de jeunes fous. Et donc de là, j'ai commencé à dessiner de plus en plus de lettres, m'intéresser à ça, et après mon école, vraiment comprendre ce qu'était le métier de typographe. Et j'ai dessiné, et je me suis mis à commencer à faire des lettrings un petit peu dans le genre. Et j'ai compris que voilà, le fait d'être compréhensible, de faire des lettres vraiment compréhensibles par tout le monde, était quand même beaucoup plus puissante que de parler juste au graffeur. Et donc voilà, ce genre de logo que j'ai pu faire. Je vais vous montrer un peu pêle-mêle plein de logos et de travail typographique que j'ai pu faire. Donc ça pouvait être des choses assez simples comme celle-ci, des logos comme celui-ci ou des compositions typographiques comme celle-ci. Et des choses encore un peu plus poussées. Parce que ce que j'aime réellement, en fait, c'est d'essayer plein de choses avec la typographie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite dans la typographie. On peut aller dans tous les sens. Je vous montrerai plus tard des collaborations que j'ai pu faire où de la lettre, on part dans tous les sens. Et en réalité, je vous ai montré des typos très simples, des choses, des compositions plus complexes, mais je peux aussi même le pousser dans l'illustration en me disant, mais je peux aussi expérimenter différents outils. Donc du crayon à papier, par exemple, ça peut être intéressant de l'utiliser sur de la typographie et de faire vivre vraiment mon texte, ma typo, et l'amener en volume, l'amener en mouvement, créer un univers autour de ce texte. Donc j'ai fait plein d'expérimentations comme ça avec crayon de couleur, crayon à papier. Le crayon de couleur, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié, donc j'en ai fait beaucoup, et j'ai notamment fait ce visuel en ruban.
qui a été ensuite une de mes premières collaborations aussi avec un artiste qui s'appelle Hugo Gattoni. Lui donc a dessiné le coq, moi j'ai dessiné la typographie. Lui dessinant très très bien, ça m'a mis une petite pression, donc je me suis dit tiens, je vais essayer de faire un truc au crayon de couleur, et voilà, ça a donné cette collaboration, lui et moi. Donc en fait tout ça c'est des projets que j'ai fait, pas mal de projets que j'ai fait sans client, et en fait j'ai appris au fur et à mesure à comment gérer mon travail avec les clients. C'est vrai qu'au début, quand on est avec nos petits crayons de couleur, on s'amuse, mais on n'a pas de retour de qui que ce soit, et c'est plutôt agréable. Mais donc j'ai au fur et à mesure commencé à comprendre comment gérer un petit peu les feedbacks, les retours de mes clients, et notamment sur ce projet qui a été réalisé pour la marque Moët & Chandon, pour le champagne rosé. Donc en gros, l'idée, c'était réaliser une typographie en ruban avec le nom rosé. Donc ça, c'était pour le champagne rosé, pour l'édition d'il y a 4 ou 5 ans, je crois. Donc on me demande, voilà, on veut une typo élégante, on veut une typo en ruban, et on veut du mouvement, on veut que ce soit assez élégant. Donc je leur envoie ça en premier jet. Donc là, en fait, c'est un croquis, vraiment, je pars d'une base où je dessine. Donc vous voyez que les traits sont un peu imparfaits, c'est parce qu'en fait, c'est du crayonné que je scanne, et sur Photoshop, ensuite, je mets des couleurs et un peu de volume pour que le client se projette au mieux. Donc ça passe pas super bien, c'est-à-dire qu'ils disent ok, c'est rigolo tes petites bouclettes, mais on aimerait bien que ce soit un seul et même ruban et non deux, parce que là le R et le reste du mot n'est pas connecté. Donc j'ai connecté les lettres. Là, le client a pris un petit peu peur parce que moi, mes habitudes de graffeur et il y a trop de mouvements, trop de dynamique. On reste quand même dans du champagne, c'est du luxe, c'est censé être plus élégant que ça. Donc je calme un peu le jeu en me disant peut-être qu'une minuscule va calmer un peu le jeu. Finalement, toujours un peu trop dynamique, faut calmer un petit peu le truc. Donc, et puis surtout, il préfère la majuscule. Donc je repars sur une majuscule. Sauf que j'oublie le retour précédent où il m'avait dit de connecter en un seul ruban. Donc je reconnecte avec un seul ruban. Et là encore, pareil, c'est mon problème de graffeur où je mets trop de dynamique, trop de volute. Et là me dit, ouais, si tu peux un peu calmer le jeu sur le R qui est un peu trop dynamique. Parce que moi, des fois, je me crois un peu comme avec mes bombes où genre c'est vrai que moi, ma dynamique face à un mur, c'est comme ça que je l'ai fait. Je vais faire des gros mouvements, des gros gestes, et j'ai tendance à aller souvent dans des choses très très dynamiques dans le genre. Donc je calme un peu le jeu et j'arrive là-dessus. Là, il semble apprécier, mais c'est pas encore ça. Mais lui-même ne sait pas précisément comment me faire comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Il comprend pas spécialement ce qui lui va pas. Et donc il y a 2 semaines qui passent, on essaye des trucs, d'un coup on arrive là-dessus. Et là, c'est l'emballade totale. Donc c'est bon, ça y est, on l'a, c'est terminé. Donc 2 semaines pour passer du précédent à celui-ci. Et à partir de là, j'ai bossé donc le visuel, je l'ai finalisé sur Illustrator pour faire le shape et sur Photoshop pour les ombres, les lumières. Donc c'est vrai que je réalise jamais ce que je fais en logiciel 3D parce que j'aime bien vraiment modeler moi-même. Donc ça c'est quelque chose, un ruban que j'ai entièrement modelé via Photoshop et le shape sur Illustrator. Donc voilà ce que ça a donné au final, le packaging rosé d'il y a 4 ans. Et voilà, c'est vrai que le process était un peu long. Ce que je vous ai montré, c'était court, mais il y a eu plus de 3 mois de travail en fait, et je vous ai pas tout montré heureusement, sinon on s'ennuie vite. Mais en tout cas, voilà, à la fin, la finalité, c'est qu'on est quand même content d'avoir un produit finalisé, et puis surtout avec des marques comme Moët & Chandon, on sait que la finalité, le craft est nickel, c'est imprimé parfaitement, le Pantone, tout ça, c'est impeccable. Donc voilà, ça c'est une partie du boulot que beaucoup de créatifs ici connaissent, les retours clients, les feedbacks. Il y a aussi une autre chose qui est assez importante pour nous, c'est les compétitions, les pitchs. Et ça m'arrive souvent d'avoir des pitchs, moins maintenant heureusement. Mais notamment pour Nike, ça a été un de mes premiers pitchs. Première fois que le Nike me fait appel à moi et me demande on aimerait que tu essayes de nous faire une typographie, provoque le destin. Donc en gros, on est 3 typographes sur le sujet, et chacun, on a à peine 2 jours pour faire le plus de mots possible, de tenter des choses. Ils veulent quelque chose de dynamique, ils ne savent pas trop, un peu du marqueur, ils veulent que ça pète. Donc je leur propose plein de typographies. Donc ils ne me le demandent pas, mais je fais quand même un abécédaire à chacun pour montrer que j'ai envie de le faire. Donc j'essaye différents marqueurs, des marqueurs un peu comme celui-ci, assez sec, des marqueurs plus ronds comme celui de droite. J'essaye des choses qui coulent avec beaucoup d'eau, des trucs beaucoup plus secs comme ça. Et j'essaye à la bombe aussi, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au graffiti, la bombe c'est quelque chose qui est très important pour moi, et c'est par là que tout a commencé. Donc je me dis tiens, je vais essayer de la tenter à la bombe. Et là, pareil, ça s'emballe, genre c'est génial, c'est cool, on te prend toi.
c'est cool, et on veut, on veut partir sur ce travail à la bombe, parce que je pense qu'on l'avait rarement vu en campagne de pub, d'amener vraiment du spray sur de la pub. Donc de là, on se lance là-dessus. Il loue un studio pour le faire, parce que c'est vrai qu'en fait, à la bombe, c'est gros, c'est des grands papiers. Là, c'est sur mes bureaux, là, vous voyez, dans mes bureaux, j'étale des gros bandeaux de papier comme ça, des gros rouleaux. Et donc, je comprends vite que c'est une vraie galère à faire, de faire une typographie à la bombe, parce que c'est pas juste un A3 qu'on scanne, c'est des gros rouleaux, on doit peindre dessus, c'est très compliqué. Donc de là, ça plaît, mais le problème, c'est que j'ai un retour du client, et là, quand on a un retour client, c'est plus comme sur Photoshop où on peut gribouiller, ça devient compliqué. Donc en gros, on me redemande de refaire tout entièrement, mais avec des traits plus épais, parce que là, c'était trop fin d'après eux. Donc maintenant, on n'a plus l'oseille pour louer un studio, donc je fais ça sur ma terrasse, là, comme vous voyez. Là, c'est sur ma terrasse, je balance le rouleau et je peins plein de typos provoque le destin. Là, en bas, il faisait beaucoup trop froid, donc en bas, je descends dans mon garage. Vous voyez, c'était dans mon parking. Et donc ça a été vraiment une galère, et à la fin, on s'est retrouvé à scanner ce gros rouleau de papier, 100 mètres de papier dans un truc d'architecte, et qui a coûté très cher d'ailleurs. C'était pas prévu dans le budget, mais voilà, à la fin, la finalité de tout ça, c'est, en fait, ça va paraître très simple ce que je vous montre, donc ça, mais la réalité, c'est que c'était un long process, super long process, et notamment parce que aussi des gens comme des gens chez Nike sont assez exigeants, et il y a beaucoup de retours, et ça s'arrête jamais trop. Et ce qui est très cool, ce qui est assez marrant dans ce sujet-là, c'est que j'ai beaucoup bossé dessus, mais la réalité, c'est que cette campagne n'était pas censée sortir, parce qu'on n'était pas censé être qualifié pour la Coupe du Monde à l'époque, donc il y a 4 ans maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il nous manquait un match à gagner contre l'Ukraine 3-0. Et si on gagnait même 2-0, on n'était pas qualifié pour la Coupe du Monde, donc la campagne Provoque le destin ne sortait pas, parce que c'était pour vendre les maillots de l'équipe de France. Donc le match se passe et on gagne 3-0, histoire de fou, et je me retrouve avec ce visuel-là sur les pages Facebook de Nike. Donc ça a été assez fort pour moi, ces visuels comme ça sur les Champs-Élysées, quelque chose d'assez fort parce que c'était ma première campagne Nike, et surtout c'est quelque chose que j'ai fait à la bombe. Moi j'ai commencé par là, donc le faire aujourd'hui pour une campagne nationale pour une marque que j'aime particulièrement comme Nike, ça a été assez fort. Donc à partir de là, vous imaginez une bonne exposition sur mon travail, ça a été très intéressant pour moi. Et il y a un truc que je ne connaissais pas spécialement, c'était comment gérer en fait le succès d'une campagne, et comment gérer derrière toutes les demandes qu'on a, qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire on veut la même chose que ça. Et donc j'en ai eu plein, beaucoup de Nike m'a beaucoup demandé des typos très lâchés comme ça, parce que je vous ai montré beaucoup d'illustrations avant où je passais des heures et des heures à faire des typos. Et là, on est sur un truc vachement plus spontané. Et en fait, j'aime ça parce que moi, je viens du tag, je viens du graffiti, je viens de la spontanéité aussi. Donc ce côté-là me plaît aussi beaucoup. Et donc de là, j'ai beaucoup de demandes de typos à la brush. J'en ai plein. Là, c'est là pour l'équipe de France, encore pour Nike. Là, pour Jordan, donc Jordan me demande, quelques années après Nike, on veut la typo pareil. Et je fais, ouais, mais on va essayer autre chose quand même pour tenter. Et donc j'essaye plein de possibilités, plein de brushes différentes, comme j'ai fait pour Provoque le destin. Et à la fin, ils me disent, non, mais en fait, on veut quand même ce que tu as fait avant. Donc ok. Pareil, ils me redemandent encore un typo à la bombe, avec le même style et la même ambiance pour Nike. Encore ce genre de choses. Donc bref, j'en ai fait énormément, beaucoup pour Nike. J'ai essayé de ne pas trop étendre le truc à faire des campagnes de yaourt et de voitures, parce que je me disais, bon, ça c'est un truc qui marche bien pour le sport, et quand d'un coup je sens que il n'y a pas de rapport avec le client, parce qu'on veut juste du cool, je préférais refuser le job. Ou des fois quand ça touche au sport, comme la BBC m'avait demandé ça pour les Jeux Olympiques de Rio, c'est quelque chose que je trouvais assez cohérent avec ce que je faisais. Donc ça, c'est voilà comment gérer un peu le succès d'un travail. J'essaye à chacun des clients que je vous ai montré là de toujours montrer autre chose. C'est-à-dire que lui me briefe en me disant on veut ça. J'essaye de montrer d'autres choses en lui rassurant, en lui montrer ce qu'il veut quand même. Et la plupart du temps, c'est vrai qu'il veut toujours ce qu'il demandait. Et donc il y a gérer le succès, mais gérer aussi les échecs. Ça, c'est un truc qui arrive aussi, j'imagine, à beaucoup de gens dans la salle. Et on connaît tout ça. Notamment sur ce travail-là, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette pochette d'album, donc de l'artiste Childish Gambino. Donc il y a 4 ans, j'ai reçu cette cover, elle est sortie il y a 2 ans, et il y a 4 ans, ils m'envoient cette photo, ils me disent voilà, on aimerait que tu fasses la typographie de cet album. L'album va s'appeler Operation High Jump.
Donc de là, il m'envoie plein de références, des trucs vraiment cool qui sont pas mon univers. La différence de justement ce que je vous disais avant, c'est que le DA me demande des choses, je ne suis pas censé savoir faire ça. Donc des typos très à la Metallica, des choses comme ça. Et donc j'en essaye plein, des choses très différentes comme ça. Énormément de choses différentes. D'un coup, ils reviennent en arrière. Non, en fait, on veut un truc plus 60s, un peu psychédélique. Non, finalement, on veut un truc un peu plus cool. Enfin bref, ça part un petit peu dans tous les sens. On revient sur du psychédélique un peu comme ça. Et il y a un moment où on s'arrête sur ça. Et là-dessus, ça s'emballe. On se dit, OK, c'est bon, c'est parti. Je l'ai fait ça. J'ai découpé du papier vraiment pour le faire. Et ce qui se passe, c'est que 2 semaines avant la release de l'album, donc moi j'étais un peu excité parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, ils m'appellent et me disent bon bah désolé mais on a changé le nom de l'album et moi je leur dis ah, pas de problème, je peux rebosser, c'est dans 2 semaines, ça me va. Ils me disent non mais en fait il n'y aura pas de typo du tout. Donc ça a été un petit fail un peu difficile à gérer parce que en réalité c'était vraiment un de mes albums préférés. Une fois que je l'ai écouté, je me suis dit bon s'il est nul c'est pas grave. Et en fait, il était vraiment bien et c'était vraiment un très très bon album. Donc après ça, il me rappelle, après ce fail, il me rappelle sur un autre truc. Donc ils ont créé toute cette équipe de Childish Gambino, cette équipe. Ils ont créé une série qui s'appelle Atlanta, qui est produite par FX, qui est une super série aussi. Et ils me demandent d'essayer des logos. Ils me demandent d'essayer plein de choses différentes. Ils veulent que ce soit moi qui fasse le logo absolument parce qu'ils ont aimé mon travail. Donc on essaye plein de trucs différents, plein de styles, des typos gothiques, plein de typos un petit peu dans le genre. À la fin, vous voyez, sur les 2 dernières, on arrive sur une sorte de Bodoni dans ce genre-là. Et là, ça leur plaît, mais il y a un moment où ça coince, c'est-à-dire que FX eux-mêmes disent « Ah non, mais nous, on veut faire ça en interne, on a des graphistes en interne. » Ils ne savaient même pas pourquoi l'équipe de Childish Gambino m'avait demandé à moi de le faire. Donc bref, un micmac pas possible, donc encore une foirade comme il faut. Et au final, le logo qu'ils ont validé, c'est un logo qui a été un peu basé sur les Bodoni que j'avais dessinés avant, donc bon, un autre fail. Après ça, ils m'ont rappelé, pour ça, l'affiche de concert de Childish Gambino. Et cette fois-ci, ça a réussi, et ça c'est cool. Donc en fait, c'est un artiste, c'est vrai, qui fait beaucoup de bruit, et même ce visuel-là a été sur le seul visuel sur son Instagram pendant au moins 1 mois. Donc ça a été très cool pour moi de pouvoir voir mon travail pour ce mec-là, parce que c'est un artiste que j'aime énormément. Et à partir de là, en fait, c'est vrai que je pense qu'ils ont compris que j'étais assez réactif, parce que la réalité, c'est qu'ils me rappellent après 2 échecs que je suis encore là. Et ils me demandent de faire son logo, ils me demandent de faire du merchandising, et ils me demandent de faire la typo du dernier clip de l'artiste, This Is America. Et donc c'est vrai que ça a été très cool pour moi. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le clip, mais c'est un clip qui a fait beaucoup de bruit. C'est un artiste qui fait beaucoup de bruit. Et donc en fait, la réalité, c'est que je suis très content d'avoir mis ma fierté de côté et de m'être dit ok, il y a eu 2 échecs, ça a un peu foiré, mais j'accepte quand même de continuer à bosser pour eux. Parce que c'est comme ça que ça marche dans la musique aussi, j'imagine. Des fois, ils prennent des décisions, ils reviennent en arrière, ça part un peu dans tous les sens. Donc moi, je sais qu'à côté, je suis rien pour eux. C'est de virer mon taf d'un artwork, d'un album, c'est pas très grave. Donc voilà, en tout cas, des choses qui me font beaucoup apprendre et beaucoup cogiter. Et 2 choses qui me font beaucoup apprendre, c'est des campagnes de pub. En fait, j'en ai fait beaucoup. Je n'en ai pas montré énormément parce que c'est pas ce que je veux mettre le plus en avant, mais il y a des fois certaines campagnes qui touchent plus que d'autres, et notamment celle-ci qui a été faite pour World Food Programme, qui est un programme de l'ONU. Donc en fait, ils m'ont contacté je crois que c'était il y a 2-3 ans maintenant, pour réaliser une campagne avec eux sur le fait en fait de rendre conscience aux gens qu'aujourd'hui encore 805 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Et pour parler de ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est touchy, c'est un sujet où aujourd'hui les informations vont vite, les gens s'y intéressent pas toujours, on voit des choses passer et on se dit ah mince c'est dur, mais on scrolle et on oublie. Et pour parler un peu de ce sujet, l'idée qu'ils ont eue, c'était en fait de faire dessiner 50 noms de 50 personnes qui justement souffrent de la faim dans le monde et qui profitent du programme de l'ONU. Donc ils m'ont demandé en fait de designer tous ces 50 prénoms. Ils m'ont donné une liste de plein de prénoms différents, de gens différents, venant un peu de partout, venant ça va être du Cambodge, du Nigeria, de partout dans le monde, et 50 profils de personnes très différents. J'avais l'histoire de chaque enfant, personne, avant de dessiner chaque nom. Donc ça a été quelque chose d'assez dur pour moi aussi, assez frappant, parce que je me disais bon là, chaque nom que je dessine, il y a une vraie histoire profonde derrière, donc je ne peux pas le faire vite fait.
et mal. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, tous ces prénoms-là ont été tatoués sur le corps de Zlatan Ibrahimovic, le joueur de foot qui était donc à l'époque au Paris Saint-Germain. Et l'idée donc derrière ça, c'était de le tatouer, donc pour de faux évidemment. Et ils l'ont fait en fait avec des génies du faux tatouage, c'est-à-dire c'est les mecs, je parlais avec eux un peu, ils me disaient que c'est les mecs qui bossaient sur le dernier Star Wars, ils ont eux-mêmes développé un papier pour que ce soit vraiment le plus réaliste possible. Donc bref, en gros, ils me demandent de faire ça, il se fait tatouer, Zlatan se fait tatouer, et l'idée derrière ça, qui est très forte, c'est qu'en fait, lors d'un match, donc c'était un PSG contre Caen, l'idée c'était d'espérer fort que Zlatan marque un but, et au moment où il marquait le but, d'enlever son t-shirt. Et en enlevant son t-shirt, on allait voir tous ses tatouages. L'idée, c'est que, évidemment, c'est une personne qui est très médiatisée, et dès qu'il fait quelque chose, tout le monde en parle. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a marqué un but, il a enlevé son t-shirt comme ça, et à partir de là, toute la presse n'a pas compris ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y avait des photos qui tournaient en disant mais regardez, c'était lui il y a une semaine, il avait 3 tatouages et là c'est lui aujourd'hui, il en a 50. Donc personne n'a compris ce qui s'est passé. Ils ont laissé 2-3 jours de flottement comme ça pour juste laisser cette image tourner sur les réseaux sociaux. C'était hallucinant à quel point cette histoire a pris de pourquoi Zlatan a autant de tatouages, qui sont ses prénoms, qui sont ces gens. Et après ça, ils ont fait une conférence de presse et je vais vous montrer un peu le film qu'ils ont montré. My name is Zlatan Ibrahimovic. Wherever I go, people recognize me. Call my name. Cheer for me. But there are names no one cheers for. Carmen, Rahma, Antoine, Lida, Chewy, Mariko. If I could, I would write every single name on my body. But there are 805 million people suffering from hunger in the world today. Too many of them are children. They are struck by war, natural disasters, and extreme poverty. I have supporters all over the world. Beginning today, I want this support to go to the people who really need it. So whenever you hear my name, you will think of their names. Whenever you see me, you will see them. Donc, merci. Donc c'est vrai que c'est dans le travail qu'on fait, des fois il y a des opportunités qui sont cool, on va vendre des maillots de foot et on va vendre des baskets et c'est cool, mais des fois il y a des belles opportunités comme celle-ci qui arrivent. Et sur le coup, en fait, quand on m'a proposé le boulot, je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être fort et à quel point il pouvait y avoir de l'impact, sauf que cette vidéo, elle a été vue des millions de fois, la presse sportive mondiale l'a relayée et pas que sportive.
ça a été quelque chose d'assez intense. Et là, d'un coup, c'est vrai que ça a un peu chamboulé ma manière de procéder, de penser, la manière de travailler. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu quand on travaille, quand j'accepte un projet, parce que j'ai la chance de pouvoir refuser aussi des projets. Je me rends compte à quel point c'est une chance. Et quand il y a des projets comme ça qui viennent, on se rend compte que ah ouais, c'est cool. Des fois, on peut donner un petit quelque chose à des belles causes comme celle-ci. Et donc, ça a été pour moi quelque chose d'assez fort dans ma manière de penser. Je vais revenir à un truc un peu plus funky que ça, parce que on va pas tous pleurer quand même. Mais en gros, l'histoire, c'est que j'ai compris aussi un truc important, c'est que la passion qui m'animait pour le graffiti, pour la typographie, c'était quelque chose qui était vraiment extrêmement important pour moi. Et aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup de demandes de travail et j'essaye de faire en sorte aussi que des fois, je puisse prendre le temps de peindre des murs, continuer à peindre des murs comme je peignais à l'époque. Et ce que je vous ai montré à l'époque, mes premiers graffitis, c'est quelque chose qui est un peu loin derrière moi. Ce travail de lettres, en tout cas, est loin derrière moi. Mais ce qui est pas si loin que ça, c'est aussi continuer à bosser sur des murs. Et hop, voilà. Donc en gros, j'ai continué à bosser. Je continue à bosser sur des murs aujourd'hui, à peindre à la bombe. Et là, par exemple, c'est un mur que j'ai pu faire en Pologne, sur un mur de 14 mètres de haut. Là, vous voyez, je suis tout petit en bas. Et ça, c'est un truc qui me plaît vraiment aujourd'hui, c'est continuer à faire ce que je faisais dans le graffiti à l'époque, donc peindre à la bombe, mais ramener un peu de ce que j'ai appris, le knowledge que j'ai appris avec la typographie. Et je me rends compte que le message est fort, c'est-à-dire que Gdynia, c'est le nom de la ville, et écrire Good Morning Gdynia en face d'un building, une énorme tour comme il peut y avoir derrière, et faire en sorte que chaque personne qui va ouvrir son volet le matin va lire Good Morning, c'est quand même assez cool. Et c'est vrai que j'en parlais à une personne assez âgée qui me disait merci et merci parce que ça lui a vraiment fait plaisir de lire ce message le matin en se réveillant. Donc en tout cas, voilà, j'ai fait plein de murs, je fais plein de murs aujourd'hui encore. Maintenant, la différence, c'est que c'est lisible par rapport à ce que je vous ai montré au tout début. Je fais des murs de ce genre-là, donc c'est vraiment des lettrages que j'aime beaucoup travailler, de la 3D comme j'aime travailler, du ruban, je vous ai montré pas mal de rubans, dont Rosé, Fier comme un coq, beaucoup de typographie dans le genre, et puis des fois aussi pour de la publicité, ça arrive aussi, donc notamment pour Mini. Il m'avait demandé, en fait, il voulait, parce que c'était une édition limitée pour Shoreditch, le quartier un peu cool, il y a beaucoup de street art et tout ça. Donc il voulait quelque chose qui se ressemble un peu à l'univers du quartier de Shoreditch. Donc on a fait cette publicité, mais aussi des choses plus culturelles comme Télérama, où j'ai fait la couverture de Télérama en peignant. J'ai pas peint ce gros mur, parce que c'était très compliqué à trouver à Paris, mais j'ai peint en tout cas le mur, je leur ai dit. C'est très important pour moi de vraiment le peindre, on ne peut pas le faire sur Photoshop, pour moi ce serait mentir à ce que je suis et à ce que je fais. Donc ce que j'ai imposé, c'est dans tous les cas, si on le fait de cette manière-là, parce qu'on ne peut pas trouver de mur comme ça aussi grand à Paris à peindre, au moins il faut que je le peigne à la bombe quand même. Donc on l'a fait dans un studio où j'ai peint un gros canvas énorme comme ça, et ensuite sur Photoshop, ils l'ont mis sur le mur. Et je continue encore à collaborer avec Ilk, la personne dont je vous parlais tout à l'heure. On continue à faire des murs ensemble. C'est marrant parce que moi je me rends compte que mon travail c'est de plus en plus lisible. Donc j'ai écrit Utopia, je pense que vous pouvez le lire. Et lui il a écrit Freedom. Donc je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent le lire ici. Donc en gros c'est entre chaque lettre Utopia, F-R-E-E-D-O-M. Donc je sais que c'est très compliqué, mais en tout cas, ce qui est cool c'est que collaborer avec lui et notamment collaborer avec plein de gens différents, je me rends compte que ça me nourrit beaucoup. Et la collaboration c'est un truc qui je pense que je continuerai à faire ça toute ma vie parce que je me rends compte à quel point je m'enrichis et mon travail s'enrichit de tous les gens avec qui je collabore. Si notamment on peut prendre des visuels plus simples comme avec des illustrateurs comme Malika Favre ou avec Yue, où en fait l'idée c'est ok, elle a un style, Malika a un style fort. Moi, je vais essayer de m'adapter à son style pour créer une typographie qui fit vraiment bien avec son style. Là, c'était pour le DVD pour Almodovar. Et de l'autre côté, Yue aussi, il a un style aussi très fort. Et moi, je vais essayer de travailler une typographie qui va bien s'adapter avec son style. Parce que c'est un truc que j'aime vraiment, en réalité, m'adapter au style de l'autre, un peu caméléon, et pouvoir juste créer le titrage et faire en sorte que ça fonctionne vraiment bien ensemble. Et notamment avec cet artiste aussi, Sean Kim, à qui on a fait le mur qu'on voit à Bondy pour Mbappé. Donc moi j'ai réalisé tout le ruban avec la typographie Ville des possibles et la typo Play Bondy. Donc c'est des collaborations qui sont très enrichissantes parce que clairement j'aurais jamais pensé à faire des éclatés comme il a fait. Son style, c'est vraiment son style à lui et je respecte ça énormément. Et justement il y a aussi des collaborations qui sont des fois encore plus poussées parce que ça touche à quelque chose que moi je peux vraiment pas maîtriser, notamment par exemple la construction. Avec M-Design on a bossé sur cette sculpture
pour Bonobo, où moi j'ai dessiné, j'ai eu l'idée du concept de la typographie et des lettres qui venaient s'imbriquer les unes aux autres. Et lui, il a créé dans le bois massif quelque chose qui pèse 1 tonne. Et bosser avec des mecs comme lui, bosser avec un bijoutier qui s'appelle Samuel Huguenin, où j'ai dessiné donc la bague. Et donc l'idée en fait, c'est de se dire, on collabore. Donc moi j'ai envie d'une bague qui s'appelle Paname, et je vois avec lui qu'est-ce qui est possible de faire. C'est pas juste un beau dessin et tiens, je te laisse l'appliquer. Et on a beaucoup réfléchi ensemble, on a travaillé ensemble, on a fait le dessin ensemble. Et je la passe vite parce que j'ai perdu cette bague, donc c'est trop dur pour moi. Mais il y a aussi avec cet artiste-là, c'est Alexandra Bruel, qui fait de la pâte à modeler. On a fait, moi j'ai dessiné voilà, le petit croquis que vous voyez là. On l'a dessiné ensemble parce qu'on a pensé le truc ensemble. On s'est dit qu'est-ce que ton travail de personne qui bosse la pâte à modeler et moi qui bosse la typographie pouvons-nous faire ensemble. Donc on est arrivé sur cette carte de vœux qu'on a fait tous les deux entièrement en pâte à modeler. Ou alors avec le boulanger de la boulangerie Beau, parce que j'aime beaucoup manger et j'aime beaucoup appliquer mon travail dans l'univers de la food. Et ce travail, voilà, le Bon Appétit pour Fricotte, le magazine Fricotte nous avait demandé ce travail-là. Ou encore un projet qui a été très très important pour moi, parce que mon pseudo, certains le savent, c'est Tirsa, et mon pseudo sur les réseaux sociaux, c'est Tirsa Missou. Et en fait, j'ai collaboré avec un chef pâtissier qui s'appelle Benoît Castel, et on a travaillé ensemble sur un Tirsa Missou. Et donc, c'était cool parce que ça a vraiment été vendu, ça a vraiment été commercialisé. En vitrine, on pouvait voir toute la journée, le thé était en vitrine tous les jours, donc ça s'appelle Liberté, ça s'appelle sa boulangerie. Et le Tirsa Missou complet pouvait s'acheter en le commandant. Donc très cool, j'ai ramené ça à Noël à ma mère, elle était super contente. Et récemment aussi, une autre collaboration que j'ai pu faire avec Alice Auboiron, qui est une artiste végétale. Et on a travaillé ensemble sur une composition typographique réalisée grâce à des végétaux, lisible grâce à des végétaux. Donc c'est Issey Miyake, la marque, qui nous contacte séparément, elle et moi, et nous disent on aimerait que vous bossiez ensemble, on ne sait pas quoi. Et ça, c'est très rare, vraiment. Même moi, j'étais choqué quand ils m'ont appelé pour me dire ça. On ne sait pas ce que vous pouvez faire ensemble, mais essayez. Ok. Donc normalement, on m'envoie un mood board, on me dit voilà, on veut ça, on a adoré tel projet, on veut la même chose. Et là, en fait, ils nous appellent tous les deux en disant on veut de la typo, on veut de la végétation, maintenant, voyez-vous. Et on s'est vu, on a beaucoup travaillé ensemble, on a réfléchi à plein d'idées. Et il y a eu cette idée de fenêtre sur la nature qui est arrivée. Donc moi, mon travail était de réaliser les compositions typographiques. On a découpé dans des grosses planches de corian et elle faisait son installation de végétation derrière. Et la finalité, donc ça, c'est un peu le key visuel de la campagne, les ODT, Summer Edition. Et c'était donc pour les flacons de l'Odyssée qui sont en vente depuis 1 semaine, je crois, et qui sont un peu partout. Donc en fait, ce que vous voyez sur le packaging, c'est vraiment c'est la vraie photo. La photo est telle qu'elle. Et ensuite, moi, j'ai redessiné la photo entièrement au petit feutre noir pour pouvoir ensuite l'appliquer sur les flacons. Donc voilà, c'est vrai que ce travail de collaboration, il est très important pour moi et il enrichit vraiment beaucoup mon travail. Ce que je vous ai montré avant, j'aurais jamais pu le faire tout seul. Et donc voilà, ce travail de collaboration, je pense que j'ai un truc, j'ai envie de continuer à le faire, j'ai envie de continuer à m'enrichir et du savoir des autres et travailler tous ensemble et se tirer vers le haut. Donc beaucoup connaissent mon nom en tant que Tirsa et au fur et à mesure j'avance et au fur et à mesure le truc se fait et je passe un peu au mode studio Tirsa. Et parce qu'il y a un truc que je me suis rendu compte aussi, c'est que j'aime plus que tout travailler les logos, l'identité visuelle. C'est un truc que j'adore faire et j'ai beaucoup de demandes de logos, d'identité visuelle. Et malheureusement, très souvent, on me demande en fait juste un seul logo et après, il y a une agence qui va décliner tout le reste. Et en réalité, je sais le faire aussi. Je sais décliner, je sais faire décliner toute une identité visuelle et la mettre sur plein de supports différents. Et c'est vrai que je peux comprendre aussi qu'avec mon profil à moi, ce que je vous ai montré, des murs de graffiti, des trucs cool, on peut pas toujours se dire que j'ai l'épaule d'une agence. Donc en gros, l'idée aujourd'hui, c'est de m'enrichir avec des gens, de travailler avec de plus de gens possible pour pouvoir monter un peu sur des projets où je ne fais pas que le logo, je le décline aussi de vraiment le plus possible. Et un exemple récent, par exemple, pour la ville de San Diego, donc c'est une personne qui monte un club de foot à San Diego, un gros club de foot avec des personnalités comme Eden Hazard, comme des personnes assez importantes du football. Donc ils sont à San Diego, ils m'appellent, ils me disent voilà, on aimerait le logo de notre club. Donc moi là, je lui dis non, je peux faire plus que le logo. Et donc l'idée, c'est que il m'explique que voilà, San Diego, en gros, les initiales sont SD.
Ça, tout le monde le sait à peu près. Chose que les gens savent moins, c'est que 1904, donc 19 et 04, donc le S étant la 19e lettre de l'alphabet et le D étant le 4e lettre de l'alphabet, 1904, c'est un slang qui est vachement employé là-bas. Et à San Diego, il y a beaucoup de gens tatoués, donc c'est beaucoup les communautés alternatives, beaucoup de Chicanos tatoués de 1904. Et donc en gros, ils ont eu l'idée de monter ce club et d'appeler ce club 1904 FC, donc 1904 Football Club. Donc quand ils m'ont demandé de faire ce logo, j'ai un peu flippé parce que j'aime pas les chiffres. Vraiment, c'est un truc. Vous n'avez pas vu beaucoup de chiffres avant parce que c'est très difficile à travailler les chiffres quand on fait de la typographie. Et donc l'idée, en gros, ils m'ont dit voilà, on aimerait te confier le logo. Et je me suis dit, je vais essayer de jouer sur cette ambiguïté de lettres SD et du 1904. Donc je suis arrivé avec cette idée. Voilà. Donc voilà, l'idée, là, comme vous avez vu, c'était de jouer sur l'ambiguïté du merci. Merci. L'ambiguïté du SD et du 9-0, et de jouer vraiment cette idée de chiffres, lettres, chiffres. Et ça, ce qui a été assez cool pour moi, c'est qu'ils ont accroché tout de suite et ça a été assez rapidement validé. En plus, on a l'histoire de la petite lunette derrière qui, en gros, je voulais faire un hommage un peu. La ville de San Diego est une ville très navale, il y a beaucoup l'armée navale là-bas, et on avait l'idée un petit peu de l'amiral au-dessus de son bateau qui regardait au loin, parce que l'idée du club, c'est aussi d'aller chercher les futures stars du football aux États-Unis. Donc ils ont ce côté, on va chercher au loin les meilleurs, et ils font beaucoup de centres de formation et tout ça, donc il y a eu cette idée aussi qui a beaucoup plu. Et à partir de là, en fait, j'ai décliné sur plein de trucs différents. J'ai essayé d'en faire le plus possible parce que dans le football, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des logos déclinés un peu dans tous les sens, des monogrammes, des pictos, plein de choses comme ça. Et je me suis amusé justement à jouer sur des monogrammes, le SD, où on ne sait pas trop si c'est un 9, un 0, un S, un D, et essayer de décliner ça le plus possible. Et c'est un truc qui, moi, me plaît énormément à partir du moment où j'ai commencé à travailler un logo, de pouvoir le décliner sous toutes ses formes possibles et imaginables. Et j'ai même notamment bossé sur la typographie du club. Et c'est là où je me suis justement entouré d'un typographe pour créer la fonte. Donc j'ai dessiné les corps de texte, j'ai tout dessiné, et lui a créé vraiment la fonte qui aujourd'hui est éditable. Ils peuvent faire des maillots comme ça avec la typographie que j'ai créée. Et justement, en fait, ce travail typographique, là je vous ai montré plein de choses que j'ai fait en typo, c'était pour moi un peu une sorte de step, un nouveau pas pour moi de créer vraiment ma fonte, mes typefaces à moi. Et notamment sur ce genre de projet récent que j'ai eu pour Nike, qui n'est pas sorti encore, que je viens de finir pour Nike Golf. Donc en gros, pour la campagne Nike Golf de toute l'année, ils m'ont demandé de créer une typographie un peu sur la base des typos que j'aime bien faire à la broche, et cette fois-ci de vraiment d'éditer une fonte à partir de ça. Donc là, comme vous voyez, en fait, il y a 2 exemplaires à chaque fois. L'idée, elles sont très proches, mais quand vous regardez de près, c'est un peu différent. L'idée, c'est vraiment d'avoir un flow très naturel. Donc quand on va écrire en fait un mot où il y a 2 E l'un à côté de l'autre, 2 A à côté de l'autre, ils vont être légèrement différents. Donc à l'œil, on aura l'impression que réellement ça a été fait à la main. Et donc en gros, c'est une typo qui fonctionne finalement bien sur du texte courant comme ça, ou qui fonctionne aussi assez bien sur du titrage, comme là, c'est sur leur campagne. Et ce qui est cool avec ça, c'est justement, je travaille avec cette personne qui s'appelle Benjamin, et on crée ensemble la fonte, et lui va éditer en fait tous mes dessins que j'ai fait à la broche. Moi, je vais les scanner, je vais les vectoriser, et lui va travailler vraiment tout ce qui est le kerning, tout ce qui est très complexe pour moi et qui est très architectural, pour finalement faire quelque chose de très fluide, une typographie le plus fluide possible. Après, dans le studio, les idées que j'ai aussi pour le studio, donc là, j'ai travaillé avec un mec qui faisait du motion design pour 1904, avec un typographe. Et l'idée aussi, c'est de pousser un petit peu des collaborations, notamment ce que j'ai fait récemment pour L'Oréal et David Beckham. Donc David Beckham a monté une marque avec l'aide de L'Oréal, qui s'appelle House 99. Et j'ai créé le logo de cette marque. Donc le voici. Et l'idée, ça a été de pousser un peu plus en fait, le logo, et de travailler vraiment sur le packaging. Et avec les équipes donc, de EKQA, l'agence de publicité, j'ai bossé sur les packaging que vous pouvez voir ici. Donc voilà, ça pour moi, c'est des nouveaux steps que je passe au fur et à mesure, doucement.
j'ai une jeune carrière, donc j'y vais doucement mais sûrement. Et je me dis, voilà, s'entourer de bonnes personnes, c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Et notamment, encore là, je suis en train de travailler sur une appel offre que j'ai gagnée depuis 1 an et quelques, qui est très compliquée et qui est très longue, et qui est donc sur le travail sur le rebranding complet de la Coupe Davis, la Davis Cup, avec BNP Paribas. Et là, justement, je me suis entouré d'assistants pour travailler là-dessus, parce qu'on a une déclinaison énorme à réaliser. Donc ça, c'est pas le logo définitif du tout. Et je suis même peut-être pas censé vous le montrer, mais c'est pas grave parce que c'était un des refs. Mais en gros, l'idée, c'est voilà, s'entourer le plus possible, pouvoir essayer de montrer mon univers, mais de l'étendre à beaucoup plus de choses que juste de la typographie, du logo, et pousser vraiment plus, parce que là, on fait carrément les écrans qu'il y aura à la télé et les écrans de score qu'il y aura sur la télé. Et donc voilà, après, je sais pas où tout ça me mène, mais on verra bien. Merci beaucoup.